Bonjour et bienvenue sur Fulguro Pop. Nous recevons Jérôme et Aurélien ce soir pour parler de la collection, de ce qu'on trouve dans nos collections, les jouets qu'on a aimés enfants, qu'on a voulu récupérer adultes et qu'aujourd'hui on collectionne. Est-ce que vous allez bien, Jérôme et Aurélien? Très très bien. Et toi? Ça va, merci. Aurélien, tu es toujours là? Je suis toujours là et ça va très très bien et je suis ravi d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir partagé. On va évoquer notre petite manie, hein, qu'on est tous collectionneurs de jouets dans la rédac de Figaro Pop. Ça se sent un peu d'ailleurs vu du contenu du site. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on évoque assez souvent entre nous, savoir ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a, pourquoi on collectionne ça. Je propose que on fasse le point avec Jérôme et Aurélien ce soir, en sachant que il y a quelques temps, il y a un an, on avait déjà fait avec une autre partie de la rédaction, donc ça permet de compléter un peu le panorama et découvrir un peu ce qui se cache comme trésor chez nos amis. Je vous propose de commencer par le commencement, c'est-à-dire comment vous en êtes venu à collectionner, quand est-ce que vous avez commencé, et peut-être pourquoi aussi, si vous avez déjà réfléchi au sujet sur pourquoi vous aviez commencé à collectionner, c'est peut-être un événement en particulier ou une tendance qui vous a pris plus longtemps, mais on va commencer par toi, Aurélien, ordre alphabétique. Allez, Aurélien d'abord. Alors quand est-ce que commence ma collectionnite aiguë? En fait, je crois elle commence quand j'ai 6 ans, hein, j'imagine. Parce que déjà à cette époque-là, quand je commençais une gamme de jouets par le biais d'un anniversaire ou d'un Noël, j'avais toujours envie d'en avoir un peu plus parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on avait quelque chose d'assez fabuleux, moi, que je regrette un peu aujourd'hui de pas retrouver dans nos jouets actuels. C'est que très souvent, avec les jouets, étaient vendus, livrés des dépliants, tu sais, sur lesquels tu voyais toute la collection de figurines qui allaient avec celles que tu venais d'acheter. Bien Et, d'accord. et je me rappelle particulièrement de Masque qui faisait ça et j'adorais ce dépliant Masque et je regardais les véhicules tous les soirs avant de m'endormir. Et je crois que mon envie de collection, elle est partie de là. Et donc, petit, j'ai eu du Maître de l'Univers, du Masque, du G.I. Joe, pas mal, dont je conserve aujourd'hui quelques reliques. Et puis vraiment le gros de ma collection de quand j'étais enfant, ça reste mes figurines vintage Senseiya. Et là j'ai un petit scoop puisque vous pourrez début de l'année 2021 découvrir cette collection dans Fulguropop. Ah, Voilà. ça fait plaisir. Sympa. Donc, donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, j'ai eu une pause, je crois, de l'adolescence jusqu'à mon âge de jeune adulte, on va dire. Et puis, depuis que je suis jeune adulte, je collectionne à nouveau. Et là, je me suis beaucoup plus concentré sur 3 choses. C'est Star Wars. Donc là, on se rejoint avec Julien et particulièrement moi les figurines 10 cm. J'ai quelques Black Series, mais je suis plus figurine 10 cm à l'ancienne pour Star Wars. Ensuite, il y a eu, ou en même temps, en parallèle, il y a eu les Tortues Ninja, beaucoup. Et puis depuis, on va dire 4-5 ans maintenant, ça tout le monde le sait, puisque tout le monde me suit sur Fulguropop, il y a bien évidemment les Figarts et plus particulièrement les Figarts Dragon Ball Z, mais pas que, puisque j'ai aussi pas mal de Naruto. Voilà. Ça me semble être une bonne entrée en matière, hein, qui nous donnera envie de en savoir plus sur ta collection. Et toi, Jérôme, tu arrives à placer un moment où tu as commencé à collectionner, une envie, quelque chose un déclic? Le déclic, ça a été une vieille série télé qui s'appelle Viper, qui va mettre en action une Dodge Viper RT10 qui se métamorphose, et c'est ça qui m'a donné envie de devenir collectionneur. Donc j'avais acheté ma toute première miniature à l'échelle 1/18 avec ce modèle-là, qui est un petit peu ma Madeleine de Proust. Et ça fait maintenant 25 ans que je collectionne des miniatures au N18e essentiellement. Et après, j'ai quelques modèles au N12 et je crois que j'en ai un aussi au N43e.
Et après, à côté de ça, ce sont beaucoup de figurines qui ont un lien bien évidemment avec mon enfance parce que j'avais eu des figurines et des jouets à l'époque. Après, dans le lot, on va trouver beaucoup de figurines ou une douzième, donc que ce soit du Batman, notamment avec Batman la série animée, de chez Feu DC Direct, puisque ils vont pas tarder à fermer boutique entre guillemets. Après, quelques autres Batman issus de d'autres univers, d'autres films, que ce soit The Dark Knight, que ce soit je crois qu'on a le même Batman en commun, le Ah, Batafleck de Justice League de chez Mafex. On a fait la revue tous les deux. Non, je crois qu'il y avait que toi qui avait fait la revue, pardon. Ensuite, d'autres figurines, les Samouraïs de l'Éternel, que ce soit de chez Bandai dans la gamme Armor Plus et depuis l'été dernier de chez Sentinel. Pas mal de Revoltech, Amazing Yamaguchi, que ce soit du Marvel essentiellement, après un peu de DC aussi. Du SH Figart, notamment avec du Dragon Ball Z comme Aurélien. Et après, en figurine, il va y avoir du Transformers, bien évidemment. Pas mal de gammes aussi, hein, encore, que ce soit du Masterpiece, que ce soit du Movie, que ce soit pas mal de gammes. De toute façon, c'est un univers qui est assez riche et varié. Du Gunpla, avec uniquement du Gundam Wing, que ce soit à l'échelle centième ou à 144e, pardon, ça y est, je l'ai pondu. Euh, et je crois que j'ai fait à peu près le tour, le Transformers, ces figurines. Et la seule autre toy que j'ai à ce jour, c'est celle de Robocop que je vous avais présentée cette année. une très belle figurine, hein, la version que tu as présentée est vraiment belle, avec une belle finition. Moi, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit la dernière fois, mais moi, j'arrive à le dater assez précisément parce qu'effectivement, je rejoins complètement Aurélien sur l'intérêt et que j'avais quand j'étais gamin pour tout ce qui était produit avec sur le packaging ou avec un petit dépliant dans lequel il y avait les autres jouets à collectionner de la même gamme. Moi, je me rappelle, moi, c'est les jouets Star Wars Vintage avec le cardback avec les 76 figurines derrière que tu cochais, enfin avec sur fond jaune là, avec certaines qui étaient noircies parce qu'elles n'étaient pas disponibles au moment où elles étaient présentées en France. C'était enfin, il y avait un carré noir qui masquait la figurine. C'était vraiment un objet de, 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 de toute mon attention. Je regardais régulièrement aussi comme toi ce truc-là. Et puis c'est vrai que dans les maîtres de l'univers aussi, même au dos, il y avait à la fois il y avait au dos il y avait des cartes, il y avait les différents personnages du clan des maîtres du mal et des maîtres de l'univers. Et puis sur l'art, sur le packaging, les artistes illustraient avec d'autres personnages et ça donnait envie de créer les situations qui étaient aussi exposées sur les boîtes. Alors, donc moi, mon déclic, c'est en 1994 que je commence à collectionner, en fait. Enfin, vraiment collectionner, c'est-à-dire que j'avais arrêté les jouets après mon enfance, notamment les derniers jeux que j'avais achetés, c'était les G.I. Joe, jusqu'en 88, 87, 88, 89. Et puis, 1994, je me lance dans les comics Star Wars et dans la boutique de comics où je vais toujours, donc depuis 26 ans, il y avait des figurines vintage Star Wars pour pas cher en plus à l'époque, avec des cartes trilogo, certaines en blister, d'autres juste avec la carte. Et puis bah voilà, j'ai commencé comme ça et je me suis, petit à petit, j'ai élargi en cercle concentrique mes collections avec du vintage, avec du nouveau, mais on peut peut-être revenir dessus sur ce qui compose le cœur de nos collections. Jérôme avait déjà un peu entamé le sujet, mais je vais lui demander de préciser un peu. Tu fais que du récent ou il y a aussi du vintage dans ce dont tu parles, toi, Jérôme? Du vintage, j'ai réussi à mettre la main sur quelques pièces que j'avais auparavant, notamment en Transformers. Il va y avoir un petit peu du G1 et du G2. Figurines vintage, après en vintage, je crois que j'ai pas grand chose d'autre. Ah si, pardon, excuse-moi. Je sais pas si tu te souviens de ce dessin animé Biker Mice et les motards de l'espace. Ah Je, oui, je vois très bien ce que c'est, oui.
Eh ben, j'ai réussi avec la main et j'ai une histoire assez particulière avec parce que j'avais donc l'un des trois personnages, c'est Vinny, qui avait la moto rouge, une moto un petit peu futuriste. Et je me souviens que lorsque j'étais parti en vacances avec ma famille, j'avais malheureusement oublié sur le lieu un sac à dos qui contenait tous mes jouets, Aïe, dont cette fameuse moto, et je m'en étais mordu les doigts jusqu'à ce que je remette la main sur cette moto un jour en l'achetant sur eBay. aïe, aïe. Heureusement qu'il y a eBay pour sauver les Ouais. drames de l'enfance. Ouais. eBay, après, bon, il y a d'autres plateformes de vente. Tu Oui. peux trouver de très belles pièces sur Vinted. Tu peux trouver aussi sur Le Bon Coin, ou à défaut d'aller sur les brocantes. Mais ouais, il y a toujours moyen de retrouver un petit peu des pièces. Ouais. Des pièces de l'enfance, des choses qu'on a perdues, qu'on a jetées, ou qui étaient cassées ou autre. Et toi, Aurélien, alors tu nous as parlé de tes Miklos, enfin pas des Miklos, que tes Sensei Vintage. T'as des trucs que tu as conservés ou que tu veux ou que tu as acquis après coup ou de vintage? Alors, dans ma gamme Senseiya Vintage, il y a, on va dire, une moitié qui est vraiment mes figurines d'enfance, dont je suis le plus fier et auquel je suis le plus attaché. Ensuite, il y a donc, comme je le disais, quand je suis à l'âge de 20 ans, on va dire, j'ai continué cette collection en allant, tu sais, taper chez les copains qui, comme moi, en avaient eu petit et j'ai réussi comme ça à faire quasiment toute la collection parce qu'on me les a donnés, en fait, à chaque fois. Bon, ils étaient bien souvent dans un état, un peu triste état, mais bon, à l'époque, j'étais content quand même. Et ensuite, dans une troisième étape, alors là, beaucoup plus tard, hein, c'est il y a à peine une petite dizaine d'années, j'ai fini cette collection pour avoir quasiment toutes les figurines qui sont sorties dans la gamme vintage, mais en essayant de ne pas les acheter sous blister ou quoi que ce soit, parce que bon, on en reparlera, je crois, dans un autre sujet sur la collection, mais parfois ça peut quand même coûter quand même relativement cher. Donc je les ai prises en loose à chaque fois. Et, euh, et pour cette collection, enfin moi c'est un autre aspect de ce qui me plaît beaucoup dans la collection de jouets parce que c'est pas ça peut mais ça peut être juste thésauriser, faire de la collection de jouets, mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin. Et donc en fait moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est aussi d'aller sur certains sites et d'échanger avec certaines personnes pour chercher à comprendre et comment les restaurer. Et donc, cette collection de jouets vintage des Chevaliers du Zodiaque, elle est complètement repeinte, restaurée. Donc, je vous la présenterai dans Fulguropop. Et c'est celle-là dont je suis évidemment le plus fier et auquel je suis le plus attaché. Et sinon, au niveau vintage, non, moi, j'ai que j'ai rien sous blister. J'ai tout en loose et parfois dans un état plus ou moins, plus ou moins bon. Mais j'ai gardé pas mal de choses parce que très attaché à ça. Et ce que j'adore moi aussi dans la collection, et vous le savez au travers de Fulguropop, c'est partager ça avec mes enfants et leur faire rencontrer les jouets que j'ai pu avoir moi étant petit. C'est toujours un grand plaisir. Et surtout qu'il y a certaines gammes qui ont vraiment très très bien vieilli. Le masque, aujourd'hui, on ne fait plus des jouets de cette qualité-là, je trouve. Je le confirme. Enfin, moi, je sais que mon fils aussi, j'avais plus de masques, hein, je les avais plus. Je lui avais fait regarder le dessin animé et donc je me suis entrepris de retrouver sur le bon coin, sur eBay, des trucs à pas cher, même en mauvais état, mais juste pour retrouver le plaisir de jouer aux masques et aux transformations. Voilà, mon fils a adoré pendant quelques années. On a eu une bonne période masque où on s'est beaucoup amusé. C'est un truc qui marche encore, ouais, avec les jeunes générations. Si jamais Hasbro avait l'idée de ressortir cette gamme, ça serait pas une mauvaise idée. Je pense qu'il y aurait quand même du répondant partout, chez les nostalgiques et chez des clients plus jeunes. Mais tout à fait. Moi, je suis d'ailleurs surpris que cette gamme ait jamais fait un revival. On y a cru quand ils ont sorti le comics, je sais pas, il y a Ouais. 4-5 ans, là, on en parlait dans les colonnes de Toys Mag, moi je me rappelle. Mm. Et puis non. Et puis non, les jouets sont pas venus derrière. Et pour moi, ça a été un crève-cœur parce que je m'étais dit, bon, bah, cette fois c'est bon. Et non. Et puis on a eu l'annonce du film là, de la Paramount
il y a 2 ans et demi, qui a fait un flop. Il n'y a rien qui est sorti. Après le cinéma, Hasbro a beaucoup de projets d'univers propres qui n'ont pas abouti, donc c'est normal, mais c'est pas du tout les Une mêmes question, le comics Masque, c'est pas celui où Matt Tracker est black? Si, C'est ça. exactement. C'est ça. C'est ce qui me semblait. Et on a On parlait dans un podcast d'ailleurs, mais je pense que ça a été aussi une des raisons de l'échec, parce que il y a des choses auxquelles il faut pas toucher, quoi. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Après, sur Hasbro avait fait quand même aussi des trucs. On a eu le droit à une figurine Matt Tracker dans G.I. Joe 25e anniversaire. Enfin, c'était quand même assez surprenant. Enfin, voilà. C'était des trucs où on se disait, il y avait des petits indices. Tu te dis, ah, pourquoi pas? Et puis finalement, non, ça vient pas. Peut-être qu'un jour, ils franchiront le pas. Ouais, complètement. Très belle. En parlant de G.I. Joe, Donc, si Hasbro pouvait rééditer aussi quelques véhicules, ce serait sympa. mais il y en a eu là. Qu'est-ce qu'il y a eu comme véhicule? Le Cobra Is qui est sorti et le AWE Striker, donc le buggy. D'accord. Ils sont sortis cet été. Je crois qu'il y en a d'autres prévisions la fois que je regarde, mais c'était en tout cas en l'échelle, c'est l'échelle 25e anniversaire, donc un peu plus grande que les vintage. Elles font 4 pouces au lieu de 3 pouces et demi, 3 pouces 3 quarts, mais ils en ont sorti. Et en plus, à des tarifs relativement intéressants par rapport aux tarifs qu'ils pratiquaient avant. Alors en import, parce que ça n'a pas été distribué par Hasbro France pour l'instant, on va croiser les doigts pour qu'ils le fassent un jour, mais s'ils le font trop tard, ça servira à rien, le marché aura été épuisé par l'import. C'était aux États-Unis, il sortait à $20 le Is avec un pilote. C'est quand même très, très, très bon marché. Moi, j'attends le Hammerhead. La navette, je veux le flag. Voilà. Tu l'avais présenté ton Hammerhead dans un Noël, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ça me rappelle un petit souvenir. Donc, ouais, moi j'ai assez peu de vintage de mon côté. Enfin, j'avais une vingtaine de figurines Star Wars que j'avais conservées, ce qui sont les seuls jouets que j'ai conservés de mon enfance, autour duquel j'ai reconstitué une collection avec quasiment la totalité des figurines, avec quelques doubles aussi, hein, et j'ai quelques G.I. Joe aussi que j'ai racheté ultérieurement, enfin au début des années 2000. Avec aussi, qu'est-ce que j'ai pu j'ai quelques maîtres de l'univers que j'ai racheté pour compléter pour mon fils. Quand je faisais les Motuc, je lui avais pris aussi quelques maîtres de l'univers vintage à pas très cher pour compléter les personnages qui n'étaient pas en Motuc ou qui étaient très très chers en Motuc. Voilà. C'est un truc, le vintage, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de collection, même si j'ai une profonde nostalgie pour l'époque et pour les jouets, pour les emballages, les packaging, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est la qualité de ces emballages. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes des collectionneurs plutôt. Alors, comme j'ai l'impression qu'on joue tous avec nos jouets, on les sort. Hein. Vous n'êtes pas des collectionneurs mint in box ou mock, hein, on est bien d'accord. Je me trompe dans ma perception. Mais... Non, c'est ça. Tout à fait. Ouais. C'est pareil. Moi, de toute façon, je crois que ce soit pour Rolling comme pour moi, et je pense toi aussi, Julien, ça se voit à travers nos revues quand on fait des photos. On aime bien les mettre dans des situations. Et donc, forcément, on va les prendre, on va les manipuler, on va tester. Moi, j'ai des jouets, je joue. Désolé. J'achète pas des bibelots, j'achète des jouets. C'est ça. Je suis sur la même longueur d'onde et je pourrais même rajouter que j'y joue très souvent. Mais vraiment très souvent. C'est-à-dire que mes figurines vont rarement rester dans la même position dans la vitrine ou sur le diorama plus de 2 semaines, quoi. C'est vraiment pour moi un peu compulsif, quoi. J'aime les mettre dans une autre position. Donc imaginez un peu les laisser dans la boîte juste en position plot avec les bras et les jambes tendus. Pour moi, c'est juste impossible. C'est violent. Surtout que le gros de ma gamme, c'est les Figuarts, c'est les SH Figuarts. C'est quand même réputé pour être parmi celles, d'après moi, avec les Revoltech, Amazing Yamaguchi dont parlait Jérôme tout à l'heure, les figurines les mieux articulées et qui permettent de
faire des positions les plus ressemblantes à ce que peut faire un corps humain. Et pour moi, les laisser dans la boîte, c'est juste impossible, j'y arrive pas. Alors après, il faudrait, si on voulait faire bien, avoir tout en double, en sortir une de la boîte et en garder une sous blister. Mais là, après, on peut aborder une autre partie de la collection. Ouais. C'est le tarif, quoi. Voilà, avoir tout en double, c'est quand même onéreux tout à coup, quoi. Voilà. Ouais. Tu sais que pour les Star Wars modernes, j'ai longtemps tout conservé sur blister, quasiment tout. Et puis un jour, j'ai déménagé et j'ai décidé de faire de la place. Et donc, j'ai explosé tous les blisters. Il y en avait, mais il y en avait, je sais pas, moi, 100, 200, 300, je sais pas. Et donc, genre les 2 semaines après mon arrivée dans l'immeuble. Et donc, je pense que la poubelle de recyclage de l'immeuble a été remplie de blisters pendant 2 semaines. Blisters de jouets, ils se demandaient les voisins ce qu'il y avait dans cet immeuble. Voilà. Il a braqué le magasin de jouets, le voisin, ou quoi? Personnes qui vont écouter là, qui vont te haïr, quoi. Ah, il a jeté les blisters. Ah bah ouais, c'est des trucs Hasbro des années 2000, ouais, 90, 2000. C'est pas non plus. J'en ai gardé quelques-unes en blister, très peu. Le Effantman de Saga et 2-3 figurines épisode 1, notamment TC-14 et le droïde bleu aussi, Sio Bibble, enfin les dernières sorties de la Wave épisode 1. Sinon les autres, tout déblisterisé. Violent, mais efficace, hein, ça fait de la place. Ah oui, tout de suite, c'est moins. Et puis on se rend compte. Et puis voilà, je participais un peu au recyclage, je trouve ça super. C'est un geste pour l'environnement, c'est ça? Après, c'est pas que si c'était des boîtes. Les boîtes, généralement, il y a un artwork dessus, il y a un travail, c'est joli visuellement, c'est très beau. C'était. C'est sûr que. Ça l'est moins maintenant. Bah, je sais pas, t'as beaucoup de boîtes que tu gardes là aujourd'hui. Enfin, je sais pas, sur les collections que tu fais, je sais pas beaucoup de boîtes. Oh, moi, je les garde toutes. Hein. Ouais. Moi aussi. Moi, j'ai pas beaucoup de place. Moi, sur les figurines récentes, enfin, la plupart maintenant, c'est quand même bien foutu, c'est-à-dire qu'on peut quand même les déballer tout en gardant quand même la boîte pour les remettre dans la boîte si un jour tu as envie de faire une présentation avec les boîtes, tu vois. Et moi, je garde par contre, parce que j'ai la chance d'avoir la place. Ça, c'est aussi un problème quand même des collectionneurs. Et moi, j'ai encore pour un certain temps là la chance d'avoir pas mal de place et les boîtes, je les garde, ouais, carrément. Ouais. Moi, assez bizarrement, moi, les seules boîtes que je garde véritablement, parce que les Sash Figures, je les vire. Les Mafex, elles sont très laides. Les boîtes de Mafex, je les trouve, elles sont. Autant les Sash Figures, il y en a des sympas, les Mafex, j'aime pas beaucoup. Mais les Sash Figures, tu prends la Batman de 89, je la trouve magnifique. Ouais. Et là, la dernière que j'ai reçue sur l'Iron Man, la Mark 7, je la trouve remarquablement belle. Très très belle boîte. Mais elle est sans vitrine, celle-là, c'est ça? Elle est sans fenêtre, ouais. Et bah, c'est le même cas pour la Tony Stark Birth of Iron Man. D'accord. Il y a pas j'étais surpris. Alors, et j'en reviens aux seules boîtes que je garde, et même pas, alors que celles-là sont plutôt petites, elles sont plutôt bien foutues, les boîtes de SH Figures, elles sont boîtes, elles sont bien. Les seules boîtes que je garde véritablement, c'est les Mezco, alors qu'elles sont énormes. Hein. Mais bon, je les aime bien. Je trouve qu'il y a un côté quali. C'est un peu comme si j'avais une Hot Toys, alors je suis content. Je n'ai pas de Hot Toys. Donc je fais, c'est collector quand même. Et puis la première que j'ai eue, c'était la Daredevil, la rouge, là, le costume traditionnel. À l'époque, là, au début de Mezco 112, ils avaient une qualité supérieure encore de boîte avec des clapets avec des aimants pour maintenir le clapet. Trois trucs. Ça devait coûter une fortune. Et donc ils ont décidé d'un peu de simplifier le truc avec simplement des boîtes avec un rabat. Mais c'était vraiment un très très beau truc qu'ils avaient à l'époque. Et j'ai continué à le garder. J'en ai pas des masses, j'en ai 4, 5, peut-être 6. Mais ça prend plus de place qu'une dizaine de boîtes de Sash Figures. Tant pis. Ah oui, quand même. Ouais, c'est gros. C'est gros. Enfin, pas une boîte prend pas plus de place que 10 Figures. Les 5 sont 2 fois plus grosses qu'une Figure, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, c'est les seuls trucs que je garde véritablement en blister. Si, il y a un truc que j'ai en blister que je ne m'explique toujours pas. Enfin si, je me l'explique, mais je devrais pouvoir surmonter ça. Si j'avais acheté chez mon pote Seb de Shaki Toy un maître de l'univers filmation vintage, la rétro vintage de Super 7, pas les Motuc, hein, mais les versions vraiment rétro vintage. Celle de Trapjo, Dantos.
en rose, là, avec les accessoires roses à la place du noir du jouet vintage. Et je l'ai toujours pas ouvert. Il est là, je le vois, je me dis, je vais l'ouvrir et puis je vois le blister vintage, enfin imitation vintage. Je fais, non, peut-être pas tout de suite. Et puis il reste là. Ça fait plusieurs mois qu'il est sur son blister à côté de mon bureau, à attendre que je le déblisterise ou pas. J'hésite. Peut-être que cette décision va être prise ce soir en force d'en Mais parler. parce que là, les blisters sont. En fait, je comprends, je me mets tout à fait à ta place. Moi, ça m'est arrivé parfois sur certains amiibo. Vous voyez ce que c'est, les amiibo? C'est des trucs pour les consoles Wii, non, c'est ça? C'est des petites figurines de console Wii, non, c'est pas ça? Bah, console Nintendo, quoi. De Nintendo, manière ouais. générale, c'est des figurines en lien avec les jeux vidéo de Nintendo. Ouais. Et parfois, sur certaines, j'hésite énormément et j'en ai gardé quelques-unes sous blister comme ça. Parce que si tu veux, à l'intérieur du blister, il y a un décor qui fait un peu diorama, tu vois, en même temps. Et je trouve que les maîtres de l'univers, ça fait un peu ça, parce que souvent derrière, il y a le château des ombres ou quelque chose comme ça. Et ça met vraiment bien en valeur la figurine, quoi. Bon, je crois que c'est le motif rouge éclaté, tu Ouais, le sais. rouge basique. Ouais, mais Ouais. tu vois, il est- Mais je pense que c'est enfin, au c'est niveau l'émotion. affectif, tu vois, émotionnel, je comprends que tu aies pu le garder sous blister, celui-là, quoi. Tu vois. Ouais, mais tu vois, pourquoi une figurine Star Wars vintage TVC actuelle, je la déblisterise, je jette la boîte. Sauf certaines. J'ai gardé une carte, je crois, c'est celle du Grand Moff Tarkin, parce que était jamais sortie en vintage et j'aurais aimé l'avoir en vintage. Alors, on a un peu fait le tour de nos collections sous certains aspects. Est-ce que vous avez un Graal que vous avez déjà obtenu, trouvé, ou est-ce que vous avez quelque chose que vous cherchez, que même si vous le cherchez pas, c'est quelque chose dans le coin de votre tête, vous dites ça, j'aimerais bien l'avoir pour ma collection, mais je sais que c'est trop cher, je l'achèterai pas. Mais c'est quelque chose, waouh, si je pouvais l'avoir, si je gagne au loto, c'est le truc que j'achète pour ma collection. Oui, Ah, on a tout ça. alors c'est quoi? On a tout ça. Alors moi, il y en a un que j'ai eu, mais sous une forme, comme tu dis, un petit peu économique, dans ma gamme vintage Senseiya. C'est Bud Dalcor. Je sais pas si vous voyez de quel chevalier il s'agit. C'est un guerrier divin. C'est le frère jumeau de Cid de Mizar, tu sais, le tigre aux dents de sabre, là. Donc, il y en a un qui a l'armure un peu sombre et son frère jumeau a l'armure blanche. Vous voyez de Oui, quoi très je parle? bien. Très, très bien. Voilà. Et donc, j'ai réussi à l'obtenir, mais parce qu'il était sorti uniquement au Japon et en quelques exemplaires. Donc ça, c'est la version très très chère. C'est celle, si je gagnais au loto, tu vois, je me l'achèterais comme ça. Ouais. Et dans la boîte sous blister, et je pense que je l'ouvrirai pas du coup. Ça coûte très T'en très très achètes très pas cher en deux? version japonaise. Et donc j'ai réussi à l'avoir, mais en version plus économique, c'est-à-dire en réédition des années 2000, un peu plus en qualité, un peu plus cheap, on va dire. Mais j'étais quand même très content de l'avoir et de pouvoir le mettre dans ma collection. Et puis en fait là récemment, et là Jérôme va le découvrir parce qu'il ne le sait pas encore. J'ai réussi à obtenir C17 et C18 version SDCC sortie cet été Ah, en reco. Et celle-là, je les voulais. Et je crois que Julien, je t'en avais parlé aussi oui, lors oui, d'une oui. Mais conversation. et, Et ça y est, et, je et l'ai. t'es pas le seul. Je me rappelle avoir suivi des copains de photographes de jouets qui étaient là en train de s'arracher les cheveux sur les précommandes de ces deux jouets qui désespéraient. Donc Ouais. bravo. Et je les ai Bravo. eus, Félicitations. et je les ai eus neufs en plus. Mhm. Et alors, j'ai eu C17 grâce à quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Matsu, Ah oui. ou Matsu, je ne sais pas comment Mhm. vous prononcez son pseudo quand il commente sur Fulguropop, que j'ai retrouvé un peu par hasard sur le Bon Coin. Donc, je le remercie. Et la deuxième, C18, je l'ai eu aussi grâce à lui. Et parce complètement par hasard, il est tombé sur un magasin qui s'appelle Made in Japan, vous devez connaître.
et Oui, à Marseille. qui sévit dans le sud de la France et qui a eu un réapprovisionnement la semaine dernière de C18 et il m'a appelé à 20h30. J'ai fait ma commande dans la foulée et à 22h, il y avait déjà plus de figurines. Voilà. Oh. Donc Il c'est fallait un sniper, là, c'est ça. Là, je suis super content et en plus, j'ai eu les deux. Enfin voilà, en préco, je crois qu'elles étaient à 70, 75 et je les ai eu les deux à 80, tu vois. Donc, enfin, chacune à 80. Oui. Et vraiment, je suis ravi parce que les prix s'étaient déjà envolés. On pouvait déjà les voir sur eBay à 150, 200 euros. C'était déjà la folie, quoi. Et je suis vraiment ravi d'avoir réussi à mettre la main là-dessus. Voilà. C'est ce qui me vient en tête par rapport à cette question. Et toi, Jérôme? Un Graal, le problème c'est que j'ai pas un Graal, j'en ai plusieurs. Reste raisonnable dans tes Graal, mais vas-y, tu peux en donner 2-3. Allez. Oh, 2, 3, je sais pas, il y en a trop. Ça va être compliqué. Faudra attendre d'éventuelles rééditions. Je sais que la société Flame Toys qui a obtenu les droits pour faire des Transformers dans 2 gammes différentes. Donc il y a une gamme qui sera un petit peu plus grande avec pas mal de points d'articulation, des mains interchangeables et avec un éclairage à LED. Ils avaient fait le personnage de Drift, donc l'Autobot Samurai, qui maintenant le prix il a complètement explosé et craqué. C'est vrai que c'est une pièce qui me ferait bien de l'œil, à moins que je me rabatte donc sinon sur des versions un peu plus petites qui sont des kits à monter un peu comme les Gundam. Voilà, donc il y a ça, il y a la Mesco Batman de 89. Bon, j'ai raté le coche, je pense que je vais me rabattre sur la Sophie Arts. Et après, troisième Graal, bah, elle sera inaccessible, la 406 du film Taxi, ou un 18e de chez Ah oui, Automobile. bah, sinon on prend une bagnole et on la customise. Hein. Une 406, ça doit pas te coûter très cher maintenant. Bon, on peut essayer. 406 blanche, ça se trouve. Ouais, d'accord. Ouais, donc des trucs très récents. Ouais. Des trucs assez moi, j'ai récents. le Graal que j'ai. Après, si je dois partir sur du vintage, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la Meurhead. Meurhead, ouais, pour retrouver ce moment d'enfance. Ouais. Bah Ouais. écoute, Très je belle pièce. Moi, je partirais sur du G.I. Joe aussi, mais sur un truc particulier en fait. Et ce qui va m'intéresser, ça sera de retrouver une pièce que j'ai eue enfant avant la sortie, enfin une pièce Action Force du Cobra Commander en version 1.5, donc avec son casque qui était sorti sous carte Action Force par Meccano en 86. Donc qui est mon Graal que j'aimerais retrouver. Je l'ai eu enfant et j'aimerais bien la retrouver. J'ai retrouvé des cartes Action Force il n'y a pas longtemps sur eBay. Il n'y en a pas beaucoup des françaises, on trouve des anglaises, mais pas beaucoup de françaises. Je guette, mais c'est un truc qui va coûter une fortune, donc je l'achèterai jamais. Mais bon, ça fait partie des choses comme ça qui sont pas cherchées, je pense, par tant de monde que ça, mais qui doivent être assez rares. Et puis après, dans le plus casual, un jour, j'aimerais bien avoir une étoile noire vintage de la Palitoy, la française Mécano. C'est une demi-sphère, je ne sais pas si vous vous rappelez, pub comme ça dans Pif Gadget ou le journal de Mickey, on la voit. Et il se trouve que dans l'exposition en 2011, il y avait une 2012. Ouais, 2012. Il y a eu une exposition des jouets Star Wars au musée des Arts Déco à Paris. Et la collection, c'était la collection d'Arnaud Grimbert qui était exposée de science-fiction. Et ils avaient fait un truc que j'ai trouvé génial et donc j'ai rêvé enfant en fait. Et je n'avais pas mesuré que c'était ça. C'est qu'ils ont pris 2 demi-sphères donc de Palitoy, ils les ont mis tête bêche, enfin l'une en dessous de l'autre. Et donc ce qui fait, ça faisait une sphère complète. Donc je trouvais ça absolument génial, d'autant plus que moi quand je réfléchissais enfant que je rêvais d'avoir une étoile noire, j'imaginais comme ça complète et suspendue au plafond quasiment. Voilà, donc
c'est le truc, peut-être que un jour, si j'ai le temps, l'argent, ça doit pas coûter si cher que ça, mais trop cher par rapport à mon budget toy, mais, et puis la place pour conserver un playset comme ça, peut-être que je ferai cet effort de plonger dans le vintage, alors qu'au final, j'ai pas beaucoup de jouets vintage. Hein. Donc, ce serait là-dedans que se situerait mon Graal, plutôt, moi. Oui, parce qu'en fait, on parle de Graal et t'abordes un sujet intéressant qu'on pourra aborder lors d'un autre podcast. C'est un peu le budget toy, tu vois, parce qu'on a tous des budgets très, très différents. Et c'est vrai qu'après, moi, quand tu m'as demandé quel était mon Graal, j'ai tout de suite pensé par rapport à mes budgets à moi, tu vois. Mais évidemment qu'après, il y a des Graals, comme disait Jérôme, il y en a des dizaines, voire des centaines, si le budget est illimité, quoi, tu vois. Ah oui, non, bien sûr, tu peux te faire plaisir. Tu vois toujours un peu plus loin, quoi. Hein. Moi, ce que je retiens comme Graal, en fait, c'est le fait que ça soit pas complètement accessible, soit parce que c'est assez rare, soit parce que c'est hors de mon budget. Voilà, c'est un élément déterminant, je pense, de ce qui fait que j'ai choisi ces deux jouets-là. Enfin, ces deux. Mais tu sais, moi, là où je prends le plus de plaisir, en fait, dans la collection, c'est quand je trouve quelque chose de rare, tu vois. Ça va être mon Graal parce qu'il est rare, mais qu'en plus, j'arrive à l'obtenir à un prix raisonnable, on va dire. Moi, je suis d'accord. J'ai l'impression que si je dois dépenser trop, je vais pas prendre autant de plaisir, tu vois. Je vais avoir un petit côté où je vais m'en vouloir, tu vois. Je vais peut-être un peu culpabiliser quand même d'avoir mis autant dans un jouet. Alors, je vais peut-être faire grincer des dents à certaines personnes qui nous écoutent, à certains collectionneurs, hein, mais je juge pas du tout. Hein. C'est pas un jugement là que je fais envers les personnes qui vont mettre vraiment beaucoup d'argent. Hein. C'est juste que moi, j'ai aussi d'autres priorités, quoi. Mais je pense qu'on le réabordera lors d'un autre sujet. Jérôme nous en avait parlé et ça sera intéressant de l'aborder. Je confirme que ça sera intéressant de l'aborder et savoir, Alors, la façon effectivement du budget, des conséquences que ça a aussi la collection. Hein. Tu parlais de place, ça a aussi une conséquence au niveau de la place, une conséquence au niveau des choix de vie. C'est une addiction, donc il faut l'assumer. Moi, je n'ai pas beaucoup d'addictions. Si, j'en ai une ou deux, mais pas trop socialement préoccupante. Mais celle-là, la collection, ouais, c'est ma grosse addiction. Donc, faudra un jour qu'on échange dessus dans un podcast. On y reviendra avec plaisir. Et l'idée de Jérôme est absolument excellente. Et il y a des choses à dire, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a des abcès à crever. Faut qu'on en parle. Ouais. Ça coûtera moins cher que d'aller chez le psy. Et ça fera de l'argent économisé pour collectionner. Tu remontes ton budget toy. Je redirige là les fonds. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce moment passé en votre compagnie. Merci. Je pense que c'était un bon moment. Hein. On a appris des choses sur les uns et sur les autres, et puis on a pu échanger. Moi, je retiens quand même ces points communs qu'on a tous hein, autour soit ce rapport à l'enfance, soit ce rapport à des licences, mais aussi à des mondes imaginaires qu'on aime beaucoup. Et j'espère qu'on aura encore, on a déjà pris date hein, pour d'autres échanges, mais qu'on aura encore l'occasion de revenir sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets passionnants, qui en plus font résonance avec les choses qu'on aime, et on aime bien passer ce genre de moments ensemble. Écoutez, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, ça dépendra du moment auquel vous écoutez le podcast. Et à très bientôt. Merci Jérôme, merci Aurélien. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao.